Tango molaye Gamoko na kokite Simbanga na loboko Vetenga ina Languissantes et abattus comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Acclamons la parole du Seigneur. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Bien, mais vous savez, autant les hommes cherchent leur solution au travers de Dieu, Dieu aussi cherche ses solutions au travers des hommes. Des fois, nous croyons que c'est seulement Dieu, c'est nous les hommes qui ont seulement besoin de Dieu. Et des fois, nous oublions que Dieu aussi a besoin des hommes. La manière dont Dieu travaille, il travaille toujours par des hommes. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous savons que Dieu agit parce qu'il utilise des hommes. Des hommes qui des fois peuvent être incapables de certaines choses, mais lorsque Dieu s'est saisi de ces hommes, lorsque Dieu le oigne, lorsqu'il utilise ces hommes incapables, ces hommes des fois incompétents, ils deviennent des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir des choses exceptionnelles. Des hommes faibles d'hier peuvent devenir des hommes merveilleux tout simplement parce que Dieu s'est servi d'eux pour qu'au travers de Dieu, ils accomplissent des grandes choses. Le Dieu invisible peut utiliser des hommes visibles pour accomplir des grandes choses. C'est pourquoi ne te néglige pas parce que Dieu peut t'utiliser. Amen. Ne te déconsidère pas parce que Dieu peut t'utiliser et accomplir des grandes choses au travers de ta vie. Lorsque nous regardons dans toute la Bible, nous voyons des hommes que Dieu avait utilisés pour accomplir sa volonté. Déjà à l'époque de Noé, Dieu a utilisé cet homme Noé pour conserver les restes du peuple. Les déluges devaient s'abattre, une pluie de 40 jours et de 40 nuits devait exterminer le peuple de la terre. Mais Noé, c'était la personne que Dieu avait utilisée pour conserver les restes des hommes qui devaient continuer à peupler la terre. De même aussi, lorsque nous regardons avec Abraham, Dieu a utilisé un homme pour se créer tout un peuple d'Israël. Ce n'était pas que Dieu avait pris le peuple en même temps, mais il a pris d'abord un homme qu'on appelle Abraham. Et c'est au travers de cet homme que Dieu a pu avoir tout un peuple. Quand nous regardons la vie de Joseph, la vie de Joseph nous enseigne qu'au travers de Joseph, Dieu avait aussi épargné l'humanité de la famine. Il a utilisé la sagesse de Joseph. Il a oint Joseph. Il lui a donné une intelligence exceptionnelle afin qu'au travers de Joseph, qu'il apporte des solutions pour que l'humanité ne périsse pas par la famine. Et lorsque nous regardons dans l'humanité des hommes, les hommes qui avaient péché, les hommes qui étaient séparés de Dieu, qui étaient condamnés à la mort, il fallait un homme qu'on appelle Jésus pour sauver l'humanité. Donc Dieu utilise toujours l'homme. Il utilise l'homme pour accomplir ses desseins. Derrière l'homme peut se cacher toute la gloire d'un Dieu invisible. Derrière un homme peut se cacher toute la puissance d'un Dieu invisible. Derrière l'homme peut se cacher toute la sagesse d'un Dieu invisible. Et lorsque même nous regardons dans les évangiles, pour sauver les Juifs, Dieu avait utilisé Pierre. Les Juifs, ils vivaient encore sous la loi. Il fallait qu'il y ait Pierre pour leur enseigner réellement qu'il n'y avait plus le temps de la loi, mais c'était un temps de la grâce. Pierre, c'est l'apôtre des Juifs. Et pour sauver les nations, Dieu avait utilisé l'apôtre Paul. Il a pris un homme qui était juif, il a pris un homme qui faisait partie du Sanhédrin, un homme qui lui-même était rempli de la loi. Dieu l'a pris. Il a brisé d'abord pour qu'il devienne un instrument entre ses mains. Et c'est au travers de l'apôtre Paul que Dieu a pu sauver les nations ou bien les païens. Amen. Et lorsque nous regardons au temps du prophète Ésaïe,
C'était un temps où le peuple vivait dans le mélange. Un temps où le péché avait atteint le paroxysme, le niveau le plus élevé. Et Dieu, quand il regardait son peuple, il regrettait dans son cœur de voir le comportement du peuple. Eux qui étaient appelés à servir Dieu, mais ils vivaient loin de Dieu. Et il avait besoin d'un homme. Il avait besoin d'un instrument qui devait annoncer son message, qui devait annoncer les sanctions. C'est ainsi que Dieu a pris Ésaïe, un homme au milieu du peuple, mais qui était un instrument de Dieu. Dieu s'est dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe s'est présenté pour dire, envoie-moi. Et Dieu lui dit, vas-y, va dire à ces peuples. Et Dieu a commencé à donner des directives. Nous sommes dans Ésaïe 6. Prends ta Bible. Ésaïe 6. Commençons par le 8e verset. J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ces peuples, endurcis ses oreilles et bouche-lui les oreilles, les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Là, c'est Dieu qui parle au travers d'un homme. Quand on entendait la voix, c'était la voix d'Ésaïe, le prophète. Mais ce qu'il disait n'avait rien à voir avec Ésaïe, c'était Dieu qui parlait au travers d'un homme. L'homme s'est présenté et Dieu parlait au travers de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui encore Dieu utilise le même méthode. Aujourd'hui encore Dieu utilise le même mécanisme. Il prend des hommes, il les oigne, il prend des hommes, il les utilise pour réaliser ses desseins, pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi je le redis encore, bien-aimé, tel que tu es là, tu peux être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tu peux être le canal où Dieu va passer pour atteindre des milliers de personnes. Je peux dire à quelqu'un, ne te considère pas comme ta famille te considère, ne te vois pas tel que tu es. Avec Dieu, tu peux commencer du bas pour atteindre le sommet dans le service de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, des fois, l'homme se considère par rapport à ce qu'il a vécu dans son passé ou bien à ce qu'il vit dans son présent. Des fois, on se regarde par rapport à ce que nous n'avons pas, par rapport à ce que nous ne pouvons pas faire. Bien-aimé, Dieu n'a que faire de tes handicaps. Dieu n'a que faire de tes infirmités. Dieu n'a que faire des français que tu ne maîtrises pas. Lorsqu'il se décide de t'utiliser, le français ne posera aucun problème. Tes incapacités ne posera aucun problème. C'est lui-même qui te oindra. C'est lui-même qui te donnera la sagesse. C'est lui-même qui t'utilisera. Qui pouvait comprendre qu'un homme comme Moïse, qui bégayait, pouvait se tenir devant le roi Pharaon et lui parler si Dieu n'était pas en lui? Un simple berger comme David, qui pouvait imaginer que cet homme pouvait défier les géants Goliath? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'interpeller. Ne conjugue jamais ta vie par rapport aux choses que tu n'as pas. Ne conjugue jamais ta vie par rapport aux choses que tu ne peux pas faire. Dieu a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de tes pieds pour t'amener plus loin que tu ne peux l'imaginer. Des fois, on se trompe en regardant les réalités de nos familles. Des fois, on se trompe en regardant les situations que nous traversons. Des fois, on se dit, non, moi je suis Congolais, ce n'est pas l'apanage des Congolais. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas utiliser puissamment un Congolais? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas utiliser un Moulouba, un Mouswahili, un Moukongo, un Mungala pour impacter le monde? Ça peut commencer à Kinshasa pour atteindre les extrémités de la terre. Tout dépend de comment est-ce que tu es disponible entre le monde de Dieu. Bien aimé, pour le monde, c'est l'expérience, c'est la compétence qui te donne les qualifications qu'il faut.
Mais pour le royaume de Dieu, c'est juste la disponibilité. Le monde, au fait, a besoin de te voir compétent pour t'utiliser. Le monde a besoin de voir que tu es expérimenté pour t'utiliser. Même quand nous allons chercher des emplois, on nous dit combien d'années d'expérience as-tu? Quel diplôme possèdes-tu? Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme qui a besoin de voir pour faire. Dieu n'appelle pas forcément les plus qualifiés, mais il qualifie lui-même ceux-là qui sont disponibles. Qui était Ésaïe à son époque? Est-ce qu'il avait toutes les compétences nécessaires pour être utilisé par Dieu? Non, et non du tout, pas du tout. Est-ce qu'il était le grand prophète qu'il fallait pour que Dieu l'utilise? Non, rien du tout. Mais quand Dieu a appelé, il s'est présenté devant Dieu et il a dit, me voici, envoie-moi. Il était simplement disponible. Bien aimé, vous savez des fois, quand tu regardes le monde, il voit combien nous sommes occupés par nos activités, occupés par nos projets. Celui-là, moi je veux voyager, il est détent dans ses démarches. L'autre, il veut tellement être le meilleur dans son emploi, il se donne à 100, à 120%, à 150%. L'autre là, il organise peut-être son mariage, celui-là, il veut bien éduquer ses enfants. On se donne à fond et à fond dans nos activités, mais moins dans ce qui concerne Dieu. Dieu regarde dans le cœur de l'homme, il trouve qu'il y a moins de place pour son œuvre. Il y a moins de disponibilité pour son œuvre. Mais nous sommes tellement emportés à réaliser nos projets. Tellement emportés à réaliser ce que nous avons conçu. Et là, Dieu se rend compte que le cœur de l'homme ne lui est pas acquis. L'homme est emporté à tout, mais moins à ce qui concerne Dieu. L'homme veut accomplir d'abord ce qui lui plaît avant de penser un peu à Dieu. L'homme de Dieu n'est plus disponible à ses dieux. La créature de Dieu ne lui est plus acquise. Celui qui devait être disponible pour Dieu est totalement indisponible pour Dieu. Et c'est ainsi que Dieu ne sait pas comment se servir de l'homme. Bien-aimé, Dieu, il ne s'impose jamais dans la vie de l'homme. Il propose à l'homme. Il ne s'impose pas, mais il demande à l'homme. C'est pourquoi même la Bible dit dans l'Apocalypse, je me tiens devant la porte et je frappe. Je frappe. Si seulement tu veux, tu ouvriras. Mais si tu ne veux pas, je ne t'y obligerai pas. Je ne te contraindrai pas d'ouvrir forcément la porte, mais j'aimerais collaborer, j'aimerais ta volonté, j'aimerais ta disponibilité d'ouvrir avant que j'y n'y entre. Bien-aimés, autant nous disons que nous aimons Dieu, Dieu regarde dans le cœur et il voit, est-ce que réellement nous sommes disponibles pour lui? Ou bien nous n'avons que le temps pour nos activités et pour nos choses. Quand tu regardes le cœur de l'homme, il constate simplement que l'homme de plus en plus s'éloigne, de plus en plus s'enferme loin de Dieu. Alors que Dieu a tout pour l'homme. Dieu a des choses à donner à l'homme. Au-delà de ce que l'homme projette, il y a des projets que Dieu veut réaliser avec l'homme. Mais des fois, quand il s'approche de cet homme, l'homme aussi recule. Autant Dieu s'approche, autant aussi l'homme recule et il ne sait pas fonctionner comme il se doit avec Dieu. Dieu tend la main et l'homme ne sait pas dire à Dieu quelque chose. Et c'est l'homme qui se retrouve perdant. Bien aimé, vous savez, la disponibilité est un signe d'amour. Regardez un homme qui aime sa femme. Il lui sera disponible. Des fois même, il peut créer une opportunité rien que parce que sa femme a besoin de lui. Regardez les hommes qui aiment leurs enfants. Même lorsqu'ils sont chargés, ils trouvent du temps pour leurs enfants. Ils cherchent toujours à être là.
ne t'aime pas, la première des choses que tu vas remarquer, il sera soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Indisponible, même lorsqu'il a le temps. Pour toi, tu n'en auras pas. Et lorsqu'on est disponible pour Dieu, on va les refléter aussi par les services, par notre manière de nous donner à lui, dans notre capacité à consacrer du temps pour lui, même lorsqu'on n'a pas assez de temps. Quand on dit qu'on aime Dieu, on verra la disponibilité qu'on aura pour lui. Par moments, je regarde simplement l'église. Il y a des gens que je ne vois que le dimanche. Que le dimanche. Que le dimanche. Et là, je sais peut-être que tu dis que tu aimes Dieu. Mais quel est le temps que tu disponibilises pour ce Dieu? Il y a certaines personnes dans cette église qui n'ont jamais pensé même à les servir. Jamais pensé servir Dieu. Jamais cela n'est monté dans leur cœur de penser même à quelque chose pour Dieu. Mais dans leur cœur, ils disent qu'ils aiment Dieu. Quel est le pourcentage de ton amour vis-à-vis de Dieu? Bien-aimés, n'oublions pas, tu peux séduire les hommes, mais jamais tu ne séduiras Dieu. Tu peux dire tout aux hommes, mais Dieu connaît qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Ésaïe, en son temps, on pouvait dire qu'il n'avait pas aussi le temps qu'il fallait pour servir Dieu. Il était de la race royale. Il était le cousin du roi Osias. C'était un homme d'un niveau très élevé. On pouvait dire que c'était quelqu'un qui était trop occupé. Mais dans son cœur, il y avait une place pour Dieu. Ésaïe était parmi les prophètes qui avaient beaucoup d'argent. Parce qu'il était de la famille royale. Mais il ne regardait pas tout ce qu'il pouvait posséder. Il avait son cœur dévoué totalement à Dieu. Il aimait Dieu au point de tout laisser. Laisser la possibilité d'hériter un jour de la royauté. Laisser la possibilité de jouir un jour de la royauté. Il a dit tout ça ne me servait à rien aussi longtemps que je n'avais pas ma vie dans le service. Il était prêt à descendre encore plus en bas comme un rien du tout pour Dieu. Les gens qui le côtoyaient pouvaient dire, mais toi comment tu vis ainsi, toi qui es de la famille royale? Mais comment tu fais des choses comme tout le monde alors que toi tu es le cousin du roi? Peu importe pour Ésaïe. Il s'en foutait de la royauté. La priorité pour lui c'était Dieu d'abord. Dieu d'abord. C'était d'abord Dieu. Pas son rang social, pas son argent. D'abord c'était Dieu. Dieu d'abord. Mais quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Il vient avant l'argent ou bien après l'argent? Il vient avant ton travail ou bien après ton travail? Il précède tes projets ou bien il est après tes projets? La place que tu donnes à Dieu détermine l'impact que tu auras avec Dieu. Je le répète encore. La position de Dieu dans ta vie va déterminer l'influence que tu auras avec ce Dieu. Autant il vient en 6e, en 7e position. L'impact que tu devrais avoir avec Dieu, tu ne le verras jamais. Autant Dieu n'occupe pas la place qui lui revienne. Autant aussi, tu ne verras pas des choses qu'il devait accomplir avec toi. Lorsque nous lisons la vie d'Ésaïe, il a commencé par des prophéties. Mais il a atteint des nations. Il prophétisait même pour les nations. Les prophéties d'Ésaïe ne se limitaient pas seulement à Jérusalem. Il a parlé même pour les nations. Et il a annoncé même des prophéties du temps de la fin. Il a accompli de grandes choses. Pourquoi? Parce que simplement, il s'était laissé conduire par Dieu.
Bien-aimé, jusqu'à ce que tu te laisseras entre les mains de Dieu, tu ne comprendras jamais les merveilles qu'il pouvait accomplir avec toi. Il y a certaines personnes qui sont des prophètes, il y en a d'autres qui sont des hommes puissants. Mais autant ils ne vont pas laisser Dieu dominer leur vie, ils n'atteindront jamais la destinée que Dieu a déjà tracée pour eux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seulement le père de tes enfants, tu es aussi le médecin de tes enfants. Tu n'es pas seulement une mère pour ta maison, mais tu es aussi une solution pour ta maison. Si seulement tu pouvais comprendre que Dieu a besoin de toi pour t'utiliser en faveur de ta maison. Par moments, nous pleurons face aux problèmes alors que nous avons les solutions entre nos mains. Tu pleures comme tout le monde alors que toi, tu n'es pas tout le monde. Si seulement tu comprenais davantage qui tu étais. Des fois, on vit comme tout le monde, mais on veut faire des choses différemment de tout le monde. C'est incompatible. Crée la différence et tu vivras des choses différentes. Alléluia. Ésaïe est un homme, mais aujourd'hui nous parlons de lui alors que ça fait des siècles et des siècles qu'il n'est plus là. Son influence a pu traverser des générations, tout simplement parce qu'il avait servi Dieu. Il a servi Dieu de tout son cœur, de toutes ses pensées, de toute son âme. Bien aimé, la question que chacun de nous devrait se poser de temps en temps, qu'est-ce que je perdrais en servant Dieu? Qu'est-ce que moi, Guilain, je perdrais en servant Dieu? Et si tu n'arrives pas à répondre, pose-toi la question, qu'est-ce que je gagnerais en servant Dieu? La Bible dit dans Matthieu 9 que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est une vérité pas seulement à l'époque de Jésus, mais c'est aussi une vérité même à notre époque. La moisson, elle est là, elle est grande. Mais combien sont disponibles pour servir à la moisson? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nos églises sont remplies, mais il y a peu d'ouvriers. Au Congo, il y a plein de chrétiens, mais il y a peu d'ouvriers. Tout le monde peut supposer être chrétien, mais est-ce que tout le monde sert Dieu? C'est là la question qu'on doit répondre. Dieu veut qu'on les serve. Tu peux être fonctionnaire de l'État, mais en même temps serviteur de Dieu. Tu peux être médecin, mais en même temps serviteur de Dieu. Tu peux être père de famille, mais serviteur de Dieu. Tu peux être une mère dans ta maison, mais servante de Dieu. Et Dieu récompense toujours ceux-là qui les servent. Dieu bénit ceux-là qui les servent. Il les accompagne, il les protège, il leur fait du bien. Viens, me pose-toi la question, pourquoi tu ne sers pas Dieu? Tu verras que les réponses que tu vas donner n'auront rien à voir avec ce que Dieu aimerait faire avec toi. Des fois on se dit, moi je n'ai pas le temps. Le matin je dois aller au travail. Et quand je rentre, il y a la maison, il y a des enfants. Les hommes peuvent comprendre, mais est-ce que Dieu comprendra ta réponse? Quand il donne autant de réponses, autant d'explications, les hommes peuvent te dire oui, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu te dira la même chose? Ésaïe était de la race royale, mais il servait Dieu. Il servait Dieu. Bien-aimé, la moisson est disponible pour tout le monde. Et lorsque nous parlons de la moisson, nous voyons trois moments importants qui se passent dans un champ. Avant que la moisson arrive, d'abord il y a le temps de la sémence. Et après le temps de la sémence, il y a le temps où il faut vérifier la croissance de la récolte. La croissance de la sémence. Mais après, c'est le temps de la moisson qui est un temps très important.
Avant la moisson, il y a deux moments importants. Il faut d'abord s'aimer, mais il faut contrôler aussi, vérifier la sémence, comment est-ce qu'elle croise, avant qu'il y ait le temps de la moisson. C'est pour dire simplement qu'il n'y a pas de temps à laisser. Tout le temps est disponible pour servir Dieu. Si tu ne les sers pas ici à l'église, tu peux les servir dans ta maison. Si tu ne les sers pas dans ta maison, tu peux les servir dans ton université. Si tu ne les sers pas à l'université, tu peux les servir là où tu vas dans ta table de marché. Autant tu travailles, tu peux servir Dieu dans ton lieu du travail. Chacun de nous doit être un moissonneur, doit entrer dans la moisson pour servir Dieu. Autant nous les servons, autant sa main sera sur nous, sa protection sera sur nous et il veillera sur nos intérêts. J'aimerais conclure en disant ceci. Dans Jean 21, verset 15, la Bible nous présente Jésus en train de parler avec Pierre. Voyant déjà la fin de sa mission, il dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit pour la première fois, oui Seigneur, tu connais toutes choses, je t'aime. Christ lui dit, paix mes brebis. Il lui dit pour la deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit à la deuxième question. Et pour la troisième fois, la Bible dit que Pierre était inquiet de savoir que c'était pour la troisième fois que Christ lui posait la même question. Il dit, Seigneur, tu connais que je t'aime. Et Christ lui dit, paix mes brebis. Qu'est-ce que Christ voulait dire par là? Il lui dit, m'aimes-tu? Et après il lui dit, paix mes brebis. C'est pour dire que si tu ne m'aimes pas, tu n'as pas besoin de paître mes brebis. Mais si réellement tu m'aimes, j'aimerais que tu fasses mon travail. J'aimerais que tu sois à mon service. Bien-aimé, dans tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons veiller à une chose, que l'amour doit précéder les services. C'est l'amour dans le cœur qui nous pousse à paître. C'est quand nous aimons Dieu d'une certaine manière qu'on ne sait plus se priver de son œuvre. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ne rien faire dans sa maison, c'est incompatible. Quand on aime Dieu, on trouve du temps pour lui. Même si on ne fait pas tout, mais on cherche même le peu là, le peu qu'on peut faire pour dire à Dieu, je ne sais pas tout faire, mais avec le peu de temps, j'aimerais le consacrer à toi. Aucun homme ne peut dire qu'il est occupé 24 heures sur 24 et il n'a même pas une seule seconde pour lui. Non. Parce que nous avons des fois le temps de parler avec des amis. Nous avons des fois le temps de vaquer à autre occupation en dehors de nos services. Si seulement on veut, on a toujours la possibilité de pouvoir faire quelque chose. Et Dieu ne sait rien faire sans l'homme. La méthode que Dieu utilise pour son œuvre, c'est l'homme qu'il a établi. Il veut l'homme pour faire avancer son œuvre. Il veut l'homme pour atteindre ses objectifs. Et cet homme-là, ce n'est pas ton voisin. Cet homme-là, ce n'est pas le pasteur. Cet homme-là, c'est toi. Dieu a besoin d'une portion de ton temps pour faire avancer son œuvre. Il a besoin d'une portion de ton énergie pour atteindre ses objectifs. Il a besoin de ces sacrifices, de cette bonne volonté, de cette disponibilité pour répandre son œuvre qui est la personne. Je répète encore, ne te sous-estime pas. Tu es la bonne personne que Dieu cherche pour accomplir des choses, afin que sa gloire se répande sur la terre. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mupembango molaye ngamoko nakokite simbanga
nga na loboko, wetenga inalonga.